Bonjour à tous. Des troubles d'époque. Invité aujourd'hui de la grande table des idées, l'historien des sensibilités Hervé Mazurel. Existe-t-il un inconscient collectif? Il nous dira, Hervé Mazurel, comment l'histoire a marqué notre inconscient. Mais d'abord, le retour de Corto Maltese dans cette époque troublée, le marin qui a piraté la bande dessinée il y a plus d'un demi-siècle, sous la plume de Hugo Pratt, retrouve les cases et les bulles avec un duo d'auteurs-dessinateurs nouvelle génération, Bastien Vives et Martin Kénéen. Océan Noir est leur 30e aventure, enfin la 30e aventure du marin et le 16e album du bonhomme. On les retrouve tout de suite pour en parler. Bienvenue à tous sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Martin Kénéen, auteur et scénariste de documentaires télé, radio, en parallèle une première collaboration avec Bastien Vives, un polar psychologique, un premier roman graphique. C'était déjà chez Casterman, comme cet Océan Noir, cette suite des aventures de Corto Maltese. Et ça s'appelait 14 juillet. Bonjour Martin. Bonjour Olivia. Bastien Vives, c'est Elle en 2007, Le goût du chlore en 2008, prix Révélation au Festival d'Angoulême, ou encore Paulina, Grand Prix de la critique adapté au cinéma. Et aujourd'hui, c'est donc ce duo qui revit et qui fait revivre ce personnage de Corto Maltese. Bonjour à vous, Bastien. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Évidemment, la première question qu'on se pose, elle est assez classique, c'est faut-il être nomade, voyageur dans l'âme, avoir fait des miles ou en avoir sur une carte pour pouvoir prétendre reprendre et adapter les aventures de Corto Maltese? Oui, je pense qu'il faut quand même avoir voyagé un tout petit peu et surtout, si là pour le coup, je pouvais pas aller tout seul sur cette aventure, donc évidemment, j'ai appelé mon acolyte Martin qui lui voyage, mais vraiment dans les livres, puissance 1000, ce que je j'ai pas trop le temps de faire à mes heures perdues. Ça veut Ouais. dire que vous avez le temps, Martin Kénéen, de voyager. J'ai le temps d'enquêter, de me perdre dans le labyrinthe des aventures que peut susciter Corto Maltese. Mais après, voilà, votre question, Olivia, ça fait penser évidemment à la phrase de Céline, quoi, au début du voyage au bout de la nuit. C'est que notre voyage à nous, il est imaginaire. Donc ça nous épargne peut-être des fatigues, mais sans doute pas notre héros. Pratt, c'était un citoyen du monde, hein, Hugo Pratt. C'était un homme, un auteur cosmopolite aussi, marqué par les voyages d'Ulysse quand il était petit, grand lecteur enfant de l'Odyssée. Et il avait lui aussi probablement pas mal voyagé dans ses rêves avant de faire voyager son personnage à lui. Qu'est-ce qui vous a, vous, tenté dans cette aventure-là? Parce que l'aventure, elle est d'abord pour vous avant de l'être pour ce héros qu'est Corto Maltese et que vous reprenez aujourd'hui. Martin. C'est de chausser les semelles de vent de Corto Maltese. Ça se refuse pas. Un équipage pareil, l'équipage avec Bastien Vives et l'équipage avec Corto, ça fait une belle aventure. Donc voilà, il y a l'appel de la forêt, là c'était l'appel du grand large, l'appel de l'aventure. Je vois pas comment on peut résister à ça. C'est un méchant garçon quand même, Corto Maltese. Mais c'est un très mauvais sujet, c'est un vilain personnage. Mais voilà, qui fait l'ange fait la bête. Et lui, il est ni ange ni bête, il est trop humain. Et donc, il sait être méchant et il sait aussi révéler des trésors insoupçonnés d'humanité. Bastien Vives. Ouais, alors moi, c'est assez compliqué mon approche avec Pratt parce que Corto Maltese représente tout ce que je suis pas et que j'aimerais être vraiment. Donc je pense que je suis vraiment l'opposé exact de Corto Maltese et donc difficile de reprendre un personnage comme ça. Dans la vie Et- ou dans votre dessin? Dans la vie, j'arrive pas à parler aux gens que je connais pas, donc c'est très compliqué de vivre les aventures de Corto Maltese ou de les imaginer. Mais par contre, vu que j'ai fantasmé d'être un mec comme ça toute ma vie, j'arriverai j'ai réussi à trouver le bon axe. Et là, je me fais super plaisir à le dessiner, à travailler toutes ces attitudes et à me dire que j'aimerais bien être Corto Maltese. Il faut quand même qu'on le situe un peu dans le temps, ce nouveau récit que vous livrez là, dans cet Océan Noir qui paraît chez Casterman, Martin Kénéen. Il a rajeuni, il a changé d'époque aussi. Il est un peu plus propre sur lui.
tout en restant beau gosse, Corto Maltese, ici. Alors, on se situe où, du coup, dans les aventures et dans l'histoire, dans la trajectoire de Corto Maltese? Il faut peut-être dire que les premières aventures paraissent en 1967, c'est la balade de la mer Salée, mais qu'Hugo Pratt a toujours situé son récit dans les années 1910-1920. Vous avez choisi de le ramener ici et maintenant, ou presque, après les années 2000, en 2001, hein, Martin, alors qu'on commémore cette année les attentats du 11 septembre. Pourquoi cette transposition dans le temps d'abord, avant de voir ce qu'elle a pu faire, cette traversée du temps à votre personnage? Mais je suis absolument innocent dans cette histoire. C'est Bastien Vives qui est à la fois coupable, responsable, qui a eu cette intuition que je trouve assez géniale parce qu'elle a été extrêmement féconde tout de suite pour moi, du côté du scénario. Mais voilà, c'est à Bastien de s'expliquer sur ce désir de Corto dans la modernité. D'une, pour le dessin, j'avais pas envie de dessiner ces époques-là. Et de deux, moi, la question qui m'intéressait le plus, c'est de savoir si est-ce qu'un personnage comme Corto Maltese pourrait encore avoir un écho aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'un personnage comme Corto Maltese peut vivre aujourd'hui dans notre époque où l'ère des communications, bref, est-ce qu'on peut encore s'émerveiller du monde? Est-ce qu'on peut encore porter un regard avec de la beauté sur le monde? C'est toutes ces questions-là qui m'intéressaient et je trouve que déjà Pratt avait déjà tout dit à son époque, enfin avec le sien, et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à rajouter ou à réfléchir en le mettant dans une époque contemporaine. Ouais. Parce que le monde d'avant, celui d'il y a un siècle, dont s'empare Hugo Pratt dans ses récits, dans son Corto Maltese à lui, la dizaine d'épisodes qu'il a pensé, imaginé, vous semble si différent du monde d'aujourd'hui? Il était plus laid avant, le monde, ou plus beau tel que vous le percevez? Ce qui est drôle, c'est que je crois que Hugo Pratt déjà avait replacé son héros à cette époque-là, parce que déjà il détestait l'époque dans laquelle il vivait, alors que nous on a l'impression que c'est vraiment l'âge d'or du XXe siècle, quoi, ces années 60-70, et c'est un peu la même chose, c'est en le remettant en 2001, et je trouve aussi qu'avec ces 20 ans qu'on a de recul, moi je suis convaincu qu'il y a toujours de la beauté dans le monde, et je suis convaincu qu'un personnage comme Corto Maltese peut continuer à vivre dedans, mais il fallait au moins se poser la question. Ouais. Moi, j'ai l'idée qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même mer Salée. Donc, il y a forcément des différences qui sont extrêmes entre le début du XXe siècle que raconte Pratt et le début du XXIe auquel on s'attaque avec Bastien dans Océan Noir. Et en même temps, il y a toujours la même humanité. Il y a en effet toujours le même rapport un peu foutu, un peu déglingué de l'humanité au monde, aux autres, les relations de pouvoir, de territoire, de conquête, etc. Elles n'ont même pas attendu le début du XXe siècle pour être complètement dégénérées, folle. Donc ça, c'était le plaisir aussi, que Corto Maltese puisse arpenter le monde à la manière, de la même manière qu'il avait de le faire autrefois sous le trait dans l'imagination de Pratt. Et en même temps, le plaisir, je crois, énorme pour nous de choisir de mettre Corto Maltese aujourd'hui, ou presque en 2001, dans une antiquité très récente, une contemporanéité d'une vingtaine d'années, c'est que on peut parler d'aujourd'hui. C'était pas le but. On fait pas une BD documentaire ou une BD à message, certainement pas. Néanmoins, je crois que la bande dessinée, c'est vraiment pas un art inoffensif. C'est pas un art gratuit. C'est, pour moi, en tout cas, quand on est dans ce qu'elle a de meilleur, voilà, c'est un art qui vous laisse pas indifférent et qui mord sur la réalité et qui vous permet peut-être de l'habiter de façon plus agréable. Il y a un deuxième personnage dans cet Océan Noir qui revient de l'époque de Pratt, c'est Rasputin. Et puis il y a Freya, dont on va parler aussi, le personnage féminin de ce roman graphique, de cette bande dessinée que vous signez l'un et l'autre, Martin Kennen et Bastien Vives. Mais Martin, vous connaissez pour avoir fait aussi vos classes à France Culture, notamment avec l'émission Sur la route, puis Ping Pong. Vous connaissez le goût de France Culture, des gens qui y travaillent pour les fictions, pour le son, pour les ambiances. Et ça a donc donné envie, la lecture de votre Océan Noir, ça a donné des envies d'adaptation à Thomas Beau. Méfiez-vous, extrait. Extérieure nuit, en mer. Marcus J'aime pas ces types. T'es un bon navigateur, Corto. Et ces deux-là sont bons aussi. Garde ta vitesse et éteins les lumières. Marcus et son équipage de pirates à bord du Rafio de Corto.
Marcus s'apprête à aborder un yacht. Et c'est quoi cette fois? Un Picasso? Des lingots? T'occupes, tu seras bien payé. Non, Corto monte à bord. Corto, retourne sur ton bateau. c'est quoi ce plan, Marcus? Reste pas là, je te dis. On avait dit jamais de victime. Le vieux n'est pas là. Continue à chercher. Tu dois pas nous échapper. J'avais pas le choix, Corto. J'ai besoin de ce fric. Corto trouve le vieux caché dans la maillance. Venez avec moi. Pitié. Avancez. Ils s'enfuient ensemble. Qu'est-ce que vous attendez? Hé Vous allez me tuer? Hé Ils sont en train de se barrer. Sautez, je vous rattrape. Mon livre! Restez pas ici. Corto! Espèce de... Corto, tu me le paieras! Je vais te crucifier! Plus tard, mer calme, océan noir. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Je ne tue pas pour de l'argent. Et vous? Pourquoi les pirates en ont-ils après vous? Je garde un trésor. Je croyais que c'était les fantômes qui gardaient les trésors. Vous savez, je suis déjà mort. Ils me retrouveront bientôt. Alors c'est peut-être le moment de soulager votre conscience. Je voudrais seulement revoir ma fille une dernière fois. Et elle est où, votre fille? Près d'ici, à Tokyo. La lune se lève sur l'Orénoque, comme sur la lagune de Phoenix. Son bateau flotte à l'aventure, loin des jungles d'asphalte et des machines à sous. Fils d'une putain andalouse et d'un skipper anglais, il a les yeux noirs des gitans et porte une casquette de marin. Trop bien. Merci beaucoup à Romain de Bec-de-Lièvre, à Henri Leblanc, à Lucas Bretonny, à Clémence Grosse et bien sûr à Thomas Beau. Vous savez, où vous entendez bien, on peut nous aussi dessiner des vagues. Ouais, c'est génial. On sait faire ça. Et en plus, vous avez remplacé le trait de Bastien par la voix, la narratrice. Et ça, c'est assez beau, c'est très vivécien, ça. Non, et puis même le casting de la voix de Corto, je connais aussi physiquement, il a vraiment quelque chose de Corto Maltese. En fait. Exactement. C'est le Corto Maltese de France Culture. Il lui manque les boucles d'oreilles, je crois. Un mot justement des bulles, Martin Kennen, dans les Hugo Pratt, dans les versions de l'album, tel que Corto Maltese a été imaginé par son concepteur. Le personnage est très bavard. Pourquoi vous, qui dans la vie êtes plutôt disserte, vous avez choisi là d'aller vers une économie de mots? C'est plutôt le dessin qui occupe les cases, le dessin de Bastien, et les mots sont quand même, plus réduits. Alors qu'il y avait un vrai petit traité de géopolitique dans chacun des albums de Hugo Pratt. Oui, il y a une double raison. Déjà, il y a un combat à main nue avec Bastien Vives. Je m'en empêche. C'est Qui lui, sabre aussi un certain nombre de dialogues que je peux lui soumettre et lui proposer quand il élabore sa mise en scène, qui est axée sur le regard, sur le plaisir comme ça, de la fluidité ou du côté heurté de la narration, qui passe pas uniquement par le texte. Et puis, même si moi je suis amoureux de Pratt et amoureux du texte et de ses dissertations philosophiques ou géopolitique qu'on peut trouver dans les épisodes que Pratt dessinait lui-même. Le plaisir, là, ça a été de condenser. On commence au Japon, on en dit un mot là dans l'extrait qu'on a entendu. Il y a un côté haïku aussi dans notre façon de condenser, de faire cristalliser la poésie de Corto. Voilà, on n'abuse pas ni de la poésie, des aphorismes, je crois. En tout cas, moi, j'essaie de me retenir un peu de ce côté-là aussi dans le scénario. Et on n'abuse pas de la démonstration géopolitique, sachant que, voilà, elle est là en sous-texte. Elle est là dans la préparation de l'album, elle est même là dans des versions antérieures qui ont disparu parce qu'on a poli notre ouvrage ensemble avec Bastien. Donc voilà, c'était peut-être pas nécessaire, et c'est surtout moi qui ai été un grand lecteur de Pratt. Dans l'après-coup, ce qui m'est resté,
c'est les visages, c'est les rencontres, c'est les petites phrases chocs, c'est les éclats de rire, les onomatopées, c'est les scènes d'action, c'est les moments de contemplation, et c'est pas forcément ces longs textes qui faisaient peut-être très plaisir à l'auteur, qui faisaient partie de la densité, de l'immersion dans une histoire, mais qui, à mon sens, n'étaient pas forcément les choses les plus belles de l'œuvre de Pratt. Et donc, voilà, on a choisi d'aller à l'aventure de façon un peu plus c'est quoi plus les affûtée, phrases choc quoi. Quand vous dites les phrases choc, la langue de Corto Maltese, pour le coup. C'est une incommunicabilité, justement, ou c'est de l'humour. Je veux dire, c'est Corto en Sibérie et qui croise au milieu de nulle part, dans un désert blanc, en pleine nuit, Rasputin, qui est déguisé en Père Noël sur un traîneau et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? T'es en Père Noël ?» Et Rasputin lui dit « Bah ouais, qu'est-ce que tu veux ? Je suis en Père Noël, ça te pose un problème ?» Et Corto lui dit « Mais c'est pas Noël, Rasputin. » Et Rasputin lui dit « Mais c'est Noël quand on veut, nous, Corto. How. » Bon, bah voilà, c'est des trucs comme ça, où c'est Rasputin qui fait face à une femme qu'il aime, et plutôt que de lui dire qu'il l'aime, il rigole, how, elle fait how, et au bout de 4 cases ou 6 cases comme ça, où il rigole comme ça sans arriver à se parler, et elle le griffe et il la traite de folle et elle le traite de mec stupide, et c'est magnifique. Comme Hugo Pratt, dans une partie de ses albums, Bastien Vives, vous ne voyez pas le monde en couleur. Pourquoi ? Alors, je pense que d'une, il y a ma capacité à dessiner et à peindre la couleur. J'ai pas forcément un œil très développé pour la couleur, et ensuite je sais juste que c'est aussi une démarche que j'ai depuis pas mal de temps. Je me suis rendu compte que la couleur pouvait être supprimée de la bande dessinée, et que j'avais tout mis pour la lisibilité, la narration. J'ai juste besoin de la lumière. En fait, la couleur m'intéresse pas, et au final dans la bande dessinée, on se retrouve souvent à voir des peaux roses jambon et des grosses prairies, des choses comme ça, et je trouve que la couleur ne rajoute pas. Elle va peut-être même trop singer le cinéma ou la réalité, et je trouve ça bien de garder quand même juste, il me manque juste la lumière, quoi, c'est ça. Je peux pas être que dans un noir et blanc, il me faut un peu de lumière, donc du gris, voilà. France Culture, il est 12h18, on se retrouve après quelques notes de musique. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. I was in Sao Paulo eating palm heart and I couldn't believe my surroundings. Sure, I got the ends in me listening to Hetty getting gassed in the mountains. No time for the first strap, nigga, I'm quenched, I drink from a different fountain. Hard food when I serve that, all these little fish get fried and your yam get pounded. Might be a brat for a bit. Fuck your blunt, man, I want my spliffs. Want my farm and I want my chicks. Want my suit tailored by Gucci. First class to Shibuya for the sushi. Give me my checks and give me my plaques. Want breakdowns and I want my stats. Pronto. Yeah, good flow, make you wanna dance all day like Alfonso. Wanna talk about peas, wanna talk about wage, but can you do the job though? I can't vouch for a man that ain't got a talent and business combo. It's all a sport, flow and archery, don't get hit with the crossbow. Stay to myself, been true to the core. I was always the illest, there's never been no cure. Calling shots like a calling favors, facts. My niggas got me if I ever need that. Still there's things I'm faced with, storms ain't lying and it's fools audacious. Might demonstrate frustration, trying to keep cool but I'm losing patience. No cap, we hate snakes and we hate rats. You can have opinions, just don't mislead the youth in your raps. Mommy handled business, Papa was a rolling stone. I'm a mix of both, there ain't no bitch boy in my bones. Fucking up the stove, let's say it's pizza. You can't get in Italy, our fashion week can't shut down Milan down to Rome. Looking like the future got you fearing the unknown. I got stories regarding your bitch I won't disclose. Picture perfect, nothing picture perfect, here I know. All illusion, why the world confusing, I don't know. You can't diss me, free time, pull up behind, never see I. I'm probably the reason why your bosses had to resign. Niggas follow my step, read about me like I'm Eli. I just book a flight only to land and have some me time. Let me behind, let me behind.
Martin Kennen et Bastien Vives sont nos invités. Martin Kennen, vous voulez désannoncer le disque? Lil Sims, super rappeuse anglaise, à la fois élégante et canaille, sans doute un peu comme Corto Maltese. Voilà, avec ce titre Rolling Stone et un nouvel album dans les bacs début septembre. Merci Martin Kennen. La modernité, puisqu'on parlait de transposition dans le temps de ce personnage qu'est Corto Maltese. Vous avez redessiné, repensé aussi sa silhouette. Vous l'avez pour autant pas doté de tous les attributs de la modernité, c'est-à-dire le téléphone portable, c'est-à-dire les oreillettes. Il n'est pas connecté comme d'autres peuvent l'être aujourd'hui. Et je ne sais pas comment c'est dans votre vie à vous, s'il a été pensé, imaginé à votre image, mais il prend plus que le bateau. Il prend aussi l'avion, il a choisi d'autres modes de transport. Cette modernité, vous l'avez pensé, imaginé comment ? Tel que vous la rêvez aussi aujourd'hui? Tel que j'imagine aussi dans les années 2000, on est encore dans cette... Moi, je viens vraiment de la génération qui a connu et l'analogique et le numérique. Et donc, je l'imaginais encore dans ce moment entre deux, où on n'est pas encore... on croit encore que la digitalisation, tout ça, va résoudre tous les problèmes, mais on n'y est pas encore. Et non, et bien sûr, si la première case c'était Corto avec un kit main libre en train de faire ouais Rasputin comment ça va, ouais c'est cool, je pense que c'est pas possible, on peut pas avoir plus gros blasphème, donc c'est ça qui est drôle. Et je réserve quand même, il y a un moment où on va voir Corto Maltese avec un portable dans les mains, et déjà l'image elle est vraiment difficile et elle est tellement choquante que je l'ai pas vue en plus. Ouais, voilà, donc non, elle est pour moi c'était j'ai préparé 150 pages à préparer à ce moment où on allait lui mettre un téléphone portable dans la main, et bon après lui il a la réaction qu'il a et il peut encore se le permettre dans les années 2000, mais je crois que justement il y avait aussi une entreprise de résistance, c'est-à-dire que Hugo Pratt, quand il a créé donc en 1967 Corto Maltese et qu'il a décidé de le placer au début, fin 19e, début 20e siècle, c'est parce qu'il disait aujourd'hui, moi qui aime les voyages, il n'y a plus de voyages possibles, il n'y a plus que des transports, tout va très vite, on n'a plus le temps de se perdre, de déambuler, de errer comme ça à travers le monde, et le plaisir c'était d'être à la fois en 2001, je crois, à un moment où on n'a pas complètement été enseveli, dévoré par la digitalisation, la numérisation et l'uberisation du monde, et en même temps c'est déjà là, et on avait envie de faire le pari qu'on pouvait rester des êtres humains, qu'on pouvait continuer à vivre dans le monde, à habiter le monde, en échappant un petit peu à toute cette technologie. Donc je crois que c'est aussi l'entreprise de Corto, c'est de dire le monde est toujours là, il faut aussi écarter un peu un certain nombre d'outils comme ça qui peuvent peut-être être utiles, mais le monde est toujours là et il suffit de le regarder, quoi. Projeter Corto Maltese au XXIe siècle, après 2001, ça suppose aussi de repenser son rapport aux femmes, un peu quand même, forcément, ou le rapport des femmes à Corto Maltese. On va écouter en tout cas dans la voix d'Hugo Pratt pourquoi ce personnage de Corto Maltese s'appelle ainsi, en tout cas ce que ses initiales évoquent et ce que ça nous dit de sa relation aux femmes. Dans les initiales de Corto Maltese, il y a un C et un M. Une C pour être culotte et toutes les dérivations de la culotte. Et la M, c'est quelque chose qui en vénitien veut dire mona, que c'est autrefois, disons, la femme ici. Alors c'est culotte et femme, dans les noms, l'initiale de Corto Maltese. Alors ça me paraît que ce n'est pas un type, disons, à dehors de cette affaire érotique. C'est même dans son propre nom, les initiales sont culotte et mona. Moi j'aime bien les femmes. J'ai rêvé avec les femmes, j'ai vécu avec les femmes, et j'ai eu des situations avec les femmes. Et aujourd'hui, presque à 60 ans, 58 comme je rêve encore avec les femmes. Bastien Vives, vous qui avez eu aussi peut-être des situations avec des femmes, comme le dit Hugo Pratt, qui aimait bien les femmes. Comment vous avez réenvisagé son rapport aux femmes, celui de Corto Maltese, et comment vous avez aussi, vous, repensé la silhouette féminine dans ce livre? C'était important aussi qu'on n'était pas avoir juste un personnage de féminin, mais d'en avoir plusieurs, parce que c'est... moi, dans ma vie, j'en ai rencontré beaucoup. Il y en a toujours beaucoup qui vivent avec moi. Mais, il y en a quelques-unes sur la planète. Non, mais c'est important. Et c'est à chaque fois, c'est drôle parce que tous les tournants que j'ai eus dans ma vie, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était à cause d'elle ou grâce à elle. Ça n'a jamais été mes potes qui jouent aux jeux vidéo qui m'ont fait bouger. Enfin, sinon, je serais encore sur ce même canapé à jouer aux jeux vidéo. Donc, ouais, non, c'est sûr que... et c'est ce qui... moi, quand on me parle d'aventure ou qu'est-ce qui
me ferait bouger pour voyager. J'ai pas encore l'œil pour aller voir la beauté du monde, mais par contre, si c'est pour aller rejoindre quelqu'un, il y a aucun problème. Donc ça, c'est là-dessus. Puis après, pour moi, c'était aussi important qu'il y ait toujours cette notion de désir qui est propre et celle à laquelle je crois énormément dans les rapports homme-femme, et qui est que Corto aime parler, aime regarder une femme et vice-versa, quoi. Et il fallait aussi que ces femmes montrer des femmes qui avaient aussi du désir pour Corto Maltese, mais pas dans dans quelque chose de vraiment subtil, quoi. Enfin, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas, on est jamais dans de la séduction, voilà. Et c'est ça c'est toujours une espèce de, pas un flirt, c'est même pas, c'est au-delà de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre à Corto, quoi. Il y a vraiment d'énormes estimes entre les personnes. Et ça, je trouve ça très beau. Elle semble auteur dans la vie et dans la mise en mouvement du personnage de Corto Maltese. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Ken, on dirait que Corto Maltese est misogyne ? Mais certainement pas. Je pense même pas qu'on puisse essayer de prétendre ça concernant Hugo Pratt, parce que là, il le dit en roulant peut-être un petit peu des mécaniques. Là, je parlais de Corto Maltese plutôt. Non, mais voilà, mais Corto, pour moi, c'est déjà un prolongement de Pratt au départ. C'est-à-dire que Pratt, c'était un homme amoureux, éperdument amoureux. Là, il était pudique, je crois, dans l'archive que vous avez diffusée, pour pas dire qu'en fait, la grande affaire de sa vie, c'est l'amour. En particulier avec le personnage de Corto Maltese, qui est, dit-on, le personnage le plus féminin de l'œuvre de Pratt. Et en plus, pour moi, quand j'ai lu Les Aventures de Corto Maltese, c'était les rencontres avec des personnages féminins, justement complètement, presque inédits dans l'histoire de la bande dessinée et peut-être même de la littérature, parce que c'était des aventurières, parce que c'était des leaders politiques indépendantistes, parce que c'était, à chaque fois, c'était ce qu'on appelle les femmes debout aux Antilles, c'était des femmes fortes. En plus, c'était des femmes qui lui étaient inspirées, ces personnages, par des femmes qui avaient réellement existé dans l'histoire, donc il avait une vraie curiosité pour toutes les grandes femmes de l'histoire qu'on a tendance à redécouvrir un petit peu aujourd'hui, et c'est tant mieux, à leur redonner toute leur place dans l'histoire, et qui a été longtemps absente des livres d'histoire, mais pas des aventures de Corto Maltese. Et donc le plaisir, c'est de retrouver ces femmes-là et de continuer la route à la rencontre des femmes qui, au début des années 2000, qui se battent dans la forêt amazonienne, comme le personnage de Rawa, pour défendre son peuple et sa culture, et en plus de façon rebelle par rapport à son propre peuple. Évidemment, le personnage de Freya, qui est cette documentariste qui s'intéresse à des endroits, à des personnes autour desquelles tout le monde détourne le regard, et je trouve que Bastien, très tôt dans le projet, a eu cette idée, ce regard très amusant, cette remarque où il dit au fond, Corto, il sert à rien. Les seuls personnages qui font et qui servent à quelque chose dans le monde, c'est les femmes qui sont autour de lui. Merci beaucoup Martin Kenen, merci Bastien Vives. Merci. 14 juillet sondait déjà la notion d'héroïsme, Corto Maltese aussi, à vous de décider quel héros il sera pour vous. À lire, à regarder, à feuilleter, Océan Noir, la bande dessinée, ce roman graphique, le vôtre, co-signé avec Hugo Pratt, paraît chez Casterman. Merci beaucoup à tous les deux.